Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres à la une de ce jeudi 29 septembre. Qualité de consommateur, TVA sur la marge et preuve de la discrimination. On s'intéresse donc pour commencer à la qualité de consommateur avec l'affaire suivante. Un neurologue réserve une chambre d'hôtel à l'occasion d'un déplacement pour assister à un congrès médical. Hospitalisé quelque temps avant, il doit annuler sa réservation. Face au refus de l'établissement de lui rembourser le prix du séjour, le médecin l'assigne en justice. Il entend agir sur le fondement des dispositions propres au droit de la consommation pour critiquer le caractère abusif d'une clause du contrat invoquée par le professionnel pour justifier son refus. L'hôtelier rétorque que le neurologue ne peut prétendre à la qualité de consommateur dès lors qu'il a réservé sa chambre d'hôtel pour se rendre à un événement en lien avec sa profession. C'est faux, décide la Cour de cassation. En souscrivant un contrat d'hébergement dans ce contexte, le médecin n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. Il peut donc se prévaloir de la qualité de consommateur et de la réglementation qui s'y attache pour prétendre au remboursement du prix de la chambre. Normalement, la base d'imposition à la TVA est le prix de vente. Les livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités effectuées par un acheteur-revendeur peuvent bénéficier du régime spécifique de la TVA sur la marge si les biens ont été acquis auprès de non-redevables de la TVA, tels des particuliers. Dans ce cas, la base d'imposition à la TVA est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. C'est justement ce régime très favorable que revendiquait un contribuable exerçant une activité de commerce de vin et de vente d'objets anciens, ainsi qu'une activité d'expertise dans ces domaines. Il considérait que les ventes de vin qu'il avait réalisées pouvaient bénéficier du régime de la TVA sur la marge, ces bouteilles de vin constituant pour lui des biens d'occasion. Cette qualification de bien d'occasion a été remise en cause par un vérificateur et un redressement de TVA lui a été notifié. Saisis de l'affaire, les juges ont confirmé l'analyse du fisc. Les bouteilles de vin ne peuvent pas être regardées comme des biens d'occasion. Elles ne figurent pas non plus sur la liste des biens pouvant être considérés comme des biens de collection. Par conséquent, le régime de TVA sur la marge ne s'applique pas. Face aux nombreuses sollicitations dont elle est saisie sur la question de l'accès à la preuve en matière de discrimination dans l'emploi, la Défenseure des droits a publié une décision cadre pour faire le point sur les règles applicables. Cette décision rappelle que la discrimination obéit à un régime de preuve partagée. Du côté de la victime, celle-ci n'a pas à prouver la discrimination, mais elle doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. C'est ensuite à l'employeur de renverser cette présomption. La Défenseure des droits indique comment constituer un panel de comparaison qui permettra de déterminer si la personne qui s'estime victime de discrimination est effectivement moins bien lotie que d'autres salariés placés dans une situation comparable. Mais la Défenseure précise que cette méthode n'est pas la seule possible. On peut aussi comparer l'avant et l'après, par exemple pour une personne qui à un instant T a accédé à des fonctions syndicales. C'est la fin de ce JT, à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Bonne journée.